La vie change dès l'instant où tu commences à te valoriser toi-même plus que tout le monde. Je ne dis pas d'ignorer ta famille, tes amis ou ton partenaire, mais si tu donnes sans cesse aux autres tout en ignorant tes propres besoins, comment peux-tu espérer prospérer? Laisse-moi te dire ceci, te mettre en priorité et embrasser l'amour que tu mérites vraiment est essentiel. La manière dont tu te présentes fixe le ton pour la façon dont le monde te perçoit. Réfléchis-y. Quand tu mets constamment les autres en premier, ils commencent à penser que c'est ton rôle. Ils cessent de considérer tes besoins comme importants parce que tu leur as appris à placer leurs priorités au-dessus des tiennes. Casse ce cycle aujourd'hui. Montre aux autres que tu mérites le même soin et le même respect que tu offres librement. Établir des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Permettre aux gens de franchir tes limites envoie un message. Tes frontières n'ont aucune importance, mais tenir bon leur enseigne que ton temps, ton énergie et ton bien-être ne sont pas négociables. Tu fixes les normes pour la façon dont tu souhaites être traité. S'aimer soi-même signifie reconnaître que tu ne peux pas soutenir les autres si tes propres réserves sont vides. Prends un moment pour te poser cette question. Est-ce que je me traite avec l'amour et le respect que je désire des autres? Si la réponse est non, il est temps de changer. Commence à être là pour toi-même comme tu l'es pour les autres. Les gens observent comment tu te traites. Si tu te critiques constamment, ignores tes besoins ou laisses les autres te dominer, ils supposeront qu'il est acceptable de faire de même. Cependant, lorsque tu montres du respect envers toi-même, tu inspires le respect en retour. C'est ainsi que tu crées des relations qui t'élèvent au lieu de te vider. Changer la façon dont les autres te traitent commence par modifier la façon dont tu te traites toi-même. Prends-toi au sérieux et les autres suivront. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est valoriser suffisamment ta personne pour exiger mieux. Reconnais que ta gentillesse et ton amour ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces qui méritent d'être réciproques. Souviens-toi, ce ne sont pas tes mots, mais tes actions qui enseignent aux gens comment te traiter. Commence à être là pour toi-même avec amour et respect. Quand tu fais cela, tu attires des personnes qui reconnaissent ta valeur et qui sont en harmonie avec ton énergie. Les bonnes personnes s'adapteront et les mauvaises disparaîtront. Clarifions quelque chose. Ta valeur n'est pas négociable. Elle n'est pas liée à ton compte en banque, à ton statut relationnel ou à l'opinion des autres sur toi. Trop de gens cherchent la validation des autres alors qu'en vérité, tu es né et intrinsèquement digne. Personne ne peut t'enlever cela. Arrête de remettre ta valeur entre les mains de ceux qui ne savent pas l'apprécier. Si quelqu'un ne voit pas ta grandeur, c'est sa perte, pas la tienne. Les bonnes personnes reconnaîtront ton éclat sans que tu aies besoin de ternir ta lumière. Tu n'as pas besoin de supplier pour de l'attention ou de prouver ta valeur à qui ne la reconnaît pas. Ta valeur est inhérente, elle est inscrite dans ton ADN. Elle se reflète dans la façon dont tu te relèves après un revers, dans la gentillesse que tu montres même dans les moments difficiles et dans les rêves que tu poursuis malgré les obstacles. Arrête de laisser des circonstances temporaires définir ta valeur durable. Tu vaux bien plus que ton pire jour ou ta plus grande erreur. La comparaison est un autre piège qui érode ton estime de toi. Il est tentant de jeter un œil à la vie de quelqu'un d'autre et de supposer qu'il a tout sous contrôle. Mais son parcours n'est pas le tien. Tu ne connais pas les luttes qu'il a traversées, ni la douleur qu'il a endurée. Concentre-toi sur ton propre chemin parce qu'il est unique pour toi. Commence à affirmer ta valeur chaque jour. Regarde-toi dans le miroir et rappelle-toi, je suis assez, je suis digne, je mérite l'amour et le succès. Répète-le jusqu'à y croire, car ton esprit suivra tes mots. Ta valeur n'est pas discutable, c'est un fait. Une fois que tu comprendras ta valeur, tu arrêteras de te contenter de moins.
Tu t'éloigneras des situations et des personnes qui ne correspondent pas à tes valeurs. Tu commenceras à construire une vie qui reflète ta foi en toi-même. Et c'est là que tu prospéreras vraiment. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Réfléchis-y, nous passons tellement de temps à comprendre les autres, nos amis, nos partenaires, même nos collègues, mais nous prenons rarement le temps de nous comprendre nous-mêmes. Qui es-tu? Pourquoi te bats-tu? Qu'est-ce qui te rend heureux, Ce sont des questions auxquelles seul toi peux répondre. La conscience de soi est le fondement de l'amour-propre. Lorsque tu prends le temps d'explorer tes goûts, tes aversions et tes passions, tu nourris une relation avec toi-même. Il s'agit de découvrir tes forces et d'accepter tes imperfections. Personne n'est parfait, mais te connaître te permet d'évoluer vers la meilleure version de toi-même. L'un des meilleurs moyens de te connaître est à travers la solitude. Passe du temps seul, pas à scroller sur les réseaux sociaux, mais en étant pleinement présent, avec tes pensées. Tenir un journal, méditer ou même faire une promenade peut t'aider à te connecter avec ton moi intérieur. Tu pourrais être surpris par ce que tu découvriras. Te comprendre implique également d'identifier tes déclencheurs et tes limites. Qu'est-ce qui te procure de la joie? Qu'est-ce qui te stresse? Connaître ces aspects te permet de naviguer dans la vie avec confiance et clarté. Lorsque tu te comprends vraiment, tu prends des décisions qui sont plus alignées avec qui tu es, attirant ainsi des personnes et des opportunités qui résonnent avec ton moi authentique. Ne recule pas devant les questions difficiles. Quelles sont tes peurs? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui te retient? Ces réponses ne viendront peut-être pas facilement, mais elles valent la peine d'être déterrées. Plus tu creuses profondément, plus tu découvriras à quel point tu es une personne incroyable. Apprendre à se connaître est un voyage qui dure toute une vie, mais c'est l'une des choses les plus enrichissantes que tu puisses faire. Plus tu te comprends et t'acceptes, plus il devient facile de t'aimer pleinement. Tu arrêteras de rechercher la validation des autres parce que tu reconnaîtras ta valeur intérieure. Il est temps d'arrêter de t'excuser simplement pour être toi-même. T'excuser pour ta personnalité, tes préférences ou tes choix te rend plus petit, que tu n'es censé, être. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde ou pour rentrer dans un moule créé par quelqu'un d'autre. Le moment où tu commences à assumer qui tu es sans t'excuser est le moment où tu te libères. Trop souvent, les gens s'excusent pour des choses qui ne nécessitent aucune excuse, comme avoir une opinion, occuper de l'espace ou se donner la priorité. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu dit « je suis désolé » pour quelque chose qui n'était même pas faux? Arrête ça. Réserve tes excuses pour quand tu dois vraiment te racheter, pas pour exister ou affirmer tes besoins. Le monde a besoin de ton authenticité. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour obtenir l'approbation des autres est épuisant, et cela érode ton estime de toi. Lorsque tu embrasses ton vrai moi, tu donnes aux autres la permission de faire de même. Tu deviens un exemple vivant de ce que signifie vivre authentiquement, et c'est puissant. Être toi-même attirera les bonnes personnes dans ta vie. Ceux qui comptent t'aimeront pour qui tu es, pas pour une version diluée de toi conçue pour correspondre à leurs attentes. Arrête de t'inquiéter des opinions de ceux qui ne célèbrent pas ton authenticité. Leur approbation n'est pas nécessaire. Tenir bon dans qui tu es ne signifie pas que tu n'auras jamais à faire face à la critique. Certaines personnes ne l'apprécieront pas, et c'est bien. Leur inconfort reflète souvent leurs insécurités, pas tes défauts. Continue à briller, même si cela aveugle quelques-uns en chemin. Lorsque tu arrêtes de t'excuser pour être toi, tu ressentiras un poids s'élever de tes épaules. Tu traverseras la vie avec plus de confiance, de joie et de paix. Surtout,
tu te montreras l'amour et le respect que tu mérites depuis toujours. Ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes, mais il peut aussi être ton pire ennemi si tu laisses le discours négatif prendre le dessus. Réfléchis à la façon dont tu te parles. Parlerais-tu à un ami comme tu te parles à toi-même? Si la réponse est non, il est temps de réécrire cette histoire. Les pensées négatives sont comme un virus. Elles se propagent et infectent chaque domaine de ta vie. Plus tu te dis « je ne vaux rien » ou « je ne peux pas y arriver », plus ces pensées façonnent ta réalité. Mais voici la vérité. Tu as le pouvoir de changer le scénario. Remplace ces pensées nocives par des affirmations qui te renforcent au lieu de te démolir. Chaque fois que tu surprends une pensée négative, arrête-toi et remets-la en question. Par exemple, si tu penses « je n'y arriverai jamais », demande-toi « pourquoi pas ? Quelle preuve ai-je que je ne peux pas réussir ?» La plupart du temps, ces pensées négatives sont basées sur la peur, pas sur des faits. Remets-les en question jusqu'à ce qu'elles perdent leur emprise sur toi. Les mots que tu te dis créent ton monde. Si tu veux une meilleure vie, tu dois commencer par de meilleurs mots. Dis-toi « je suis capable »,« je mérite »,« je suis fort ». Répète-le, même si tu n'y crois pas au début. Avec le temps, ton esprit commencera à croire ce que tu lui répètes constamment. Souviens-toi, personne n'est parfait, et tu n'as pas besoin de l'être non plus. Les erreurs et les échecs font partie du processus. Ne les utilise pas comme des excuses pour te rabaisser. Utilise-les plutôt comme des tremplins pour grandir et t'améliorer. Sois gentil, envers toi-même, surtout dans les moments difficiles. Éliminer les pensées négatives ne signifie pas être faux, ou excessivement positif, c'est être réaliste et équitable envers toi-même. Traite-toi comme quelqu'un que tu aimes, car au final, tu es coincé, avec toi-même. Assure-toi que la voix dans ta tête soit ton plus grand supporter, pas ton pire critique. Poser des limites n'est pas seulement un signe de respect envers toi-même, c'est une forme d'amour-propre. Pourtant, beaucoup d'entre nous se sentent coupables de dire non ou de se défendre. Pourquoi cela? Parce que nous avons été conditionnés à croire que mettre les autres en premier est la vertu ultime. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas aimer pleinement les autres si tu es constamment à sec. Les limites protègent ton temps, ton énergie et ta tranquillité d'esprit. Les limites ne consistent pas à exclure les gens. Elles permettent aux bonnes personnes d'entrer dans ta vie, mais dans les bonnes circonstances. Lorsque tu poses des limites, tu dis au monde « Je me valorise assez pour protéger ce qui compte pour moi ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. La culpabilité que tu ressens en posant des limites vient souvent de l'inquiétude sur la façon dont les autres réagiront. Mais voici la vérité. Les gens qui se soucient vraiment de toi respecteront tes limites. Ceux qui ne le font pas, ce sont eux qui profitent du fait que tu n'en poses pas. Prends un moment pour intégrer cela. Poser des limites peut être inconfortable, surtout si tu as passé toute ta vie à vouloir plaire aux autres. Mais cet inconfort est temporaire et la paix que tu gagnes en vaut la peine. Commence par quelque chose de petit. Dis non à une petite demande et observe comment tu te sens. Avec le temps, tu développeras la confiance nécessaire pour protéger ton énergie sans hésiter. Souviens-toi, tu n'es pas obligé d'expliquer ou de justifier tes limites à qui que ce soit. Un simple non ou « je ne peux pas faire ça maintenant » suffit. Tu n'es pas responsable de gérer les sentiments des autres à propos de tes choix. Ton rôle est de prendre soin de toi-même, pas de rendre tout le monde confortable. Lorsque tu poses des limites sans culpabilité, tu te montres le plus grand respect possible. Tu dis « je compte, mes besoins comptent ».
Et c'est une déclaration puissante. Ne laisse pas la culpabilité te priver de la paix et de l'amour-propre que tu mérites. Les limites sont le fondement d'une vie saine et équilibrée. Ton bonheur n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Trop souvent, nous sommes piégés par l'idée que se mettre en priorité est égoïste. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas pleinement être là pour quelqu'un d'autre. Ton bonheur est ta responsabilité et il commence par te donner la priorité. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu découvres par hasard, c'est quelque chose que tu crées. Attendre le travail idéal, la relation parfaite ou une grande réussite pour être heureux, ce est un jeu perdant. Ces choses peuvent apporter une joie temporaire, mais un bonheur durable vient de l'intérieur. Il s'agit de trouver la paix dans qui tu es et dans la vie que tu bâtis. Une façon de prioriser ton bonheur est de faire des choses qui te font sentir vivant. Peut-être que c'est passer du temps dans la nature, te plonger dans un passe-temps ou simplement prendre un moment pour respirer et apprécier la vie. Quoi que ce soit, fais-en une priorité. La vie n'est pas seulement travailler et survivre, elle est faite pour être vécue. Ne laisse pas les autres dicter à quoi ton bonheur devrait ressembler. La société pourrait te dire que le succès équivaut au bonheur, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce qui te procure de la joie pourrait ne pas avoir de sens pour quelqu'un d'autre, et c'est bien. Ton bonheur t'appartient à définir, pas à quelqu'un d'autre. Il est également important de couper court aux choses et aux personnes qui épuisent constamment ta joie. Si quelque chose ne nourrit pas ta paix ou ne t'aide pas à grandir, il est acceptable de le laisser partir. Tu n'as aucune explication à donner pour choisir ton bien-être. Protéger ton bonheur est une forme d'amour-propre. Lorsque tu fais de ton bonheur une priorité, tu remarqueras un changement dans tous les aspects de ta vie. Tu auras plus d'énergie, de clarté et davantage à offrir aux personnes et aux choses qui comptent le plus. Et le meilleur dans tout ça, tu montreras à toi-même que tu vaux l'effort nécessaire pour créer une vie que tu aimes. La perfection est un mythe, et la poursuivre te laissera seulement épuisé et découragé. Laisse-moi te dire ceci, tes imperfections sont ce qui te rend unique. Elles ne sont pas des défauts, ce sont des caractéristiques. Arrête de les cacher ou d'essayer de les changer pour correspondre à l'idée qu'un autre se fait de la perfection. Accepte-les parce qu'elles font partie de ce que tu es. Le monde exerce une pression immense sur nous pour être parfait. Corps parfait, carrière parfaite, vie parfaite. Mais la vérité est que personne n'a tout sous contrôle. Même ceux qui semblent impeccables de l'extérieur mènent leur propre combat. Ne compare pas tes coulisses au montage parfait des autres. Réalise ceci, tes imperfections racontent une histoire. Elles montrent d'où tu viens, ce que tu as surmonté et comment tu as grandi. Cette cicatrice que tu essaies de cacher, elle témoigne de ta force. Cette erreur dont tu continues à te flageller, c'est une leçon qui t'a rendu plus sage. Arrête de voir tes imperfections comme des défauts à corriger et commence plutôt à les embrasser comme des qualités à célébrer. Lorsque tu acceptes tes imperfections, tu donnes aux autres la permission d'en faire autant. Tu crées un espace où les gens se sentent en sécurité pour être eux-mêmes. En faisant cela, tu attires des relations basées sur l'authenticité et non sur des attentes irréalistes ou des apparences trompeuses. L'amour-propre ne signifie pas ignorer tes imperfections. Il s'agit de t'aimer malgré elles. C'est comprendre que tu es une œuvre en cours et c'est parfaitement normal. La croissance est un voyage qui dure toute une vie et la perfection n'est pas le but. Le véritable objectif est de devenir la meilleure version de toi-même, imperfection comprise. Lorsque tu arrêtes de poursuivre la perfection, tu te libères pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Vivre authentiquement, poursuivre tes rêves et t'aimer pleinement.
Accepter tes imperfections ne signifie pas te résigner. C'est reconnaître que tu es déjà suffisant, tel que tu es. Les personnes qui t'entourent ont un impact profond sur la façon dont tu te vois et navigues dans le monde. Si tu es constamment entouré de négativité, il n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne t'entraîne vers le bas. Voilà pourquoi il est essentiel de protéger ton énergie en choisissant des relations et des environnements qui t'élèvent et t'inspirent. L'énergie positive ne consiste pas en des sourires forcés ou un optimisme artificiel. Il s'agit d'être entouré de personnes qui veulent sincèrement ton bien. Ce sont ceux qui célèbrent tes succès, te soutiennent dans tes luttes et te rappellent ta valeur lorsque tu l'oublies. Trouve ces personnes et accroche-toi à elles fermement. La négativité est contagieuse, mais la positivité aussi. Lorsque tu t'entoures d'individus qui rayonnent d'une bonne énergie, cela déteint sur toi. Tu commences à voir des possibilités au lieu de limitations, et tu commences à croire un peu plus en toi. Voilà le pouvoir de l'énergie positive. Elle transforme ton état d'esprit et nourrit ta croissance. Parfois, protéger ton énergie signifie abandonner des relations qui ne te servent plus. Cela peut être difficile, surtout si tu connais quelqu'un depuis longtemps. Mais souviens-toi, tu n'es pas obligé de garder des personnes toxiques dans ta vie simplement par respect pour l'histoire commune. Ta paix est plus importante. Créer un environnement positif signifie également choisir ce que tu consommes. Les séries que tu regardes, les livres que tu lis et les comptes sur les réseaux sociaux que tu suis. Tout cela influence ton état d'esprit. Choisis du contenu qui te motive et t'inspire et non du contenu qui te fait te sentir inadéquat ou épuisé. Lorsque tu t'entoures d'énergie positive, tu investis dans ton bien-être. Tu crées un espace où tu peux prospérer, grandir et t'aimer plus profondément. Et ce n'est pas seulement bon pour toi, c'est bon pour toutes les personnes que tu touches avec ta lumière. Nous vivons dans un monde obsédé par les résultats. C'est toujours la prochaine étape, le prochain accomplissement, la prochaine grande chose. Mais voici la vérité. Le voyage compte autant que la destination. Si tu te concentres uniquement sur l'objectif final, tu manques toutes les étapes de croissance et les petites victoires en chemin. Le progrès est quelque chose dont tu dois être fier, peu importe à quel point il semble minime. As-tu fait un pas en avant aujourd'hui, même un seul? Célèbre ça. As-tu surmonté un défi ou appris quelque chose de nouveau? Cela mérite d'être reconnu. Ne minimise pas tes progrès simplement parce que tu n'as pas encore atteint la ligne d'arrivée. Les petites victoires s'additionnent, elles créent de l'élan et te rappellent que tu es capable de réaliser de grandes choses. Chaque pas en avant est la preuve que tu te rapproches de tes rêves. Prends un moment pour réfléchir à tout le chemin parcouru et laisse cela alimenter ta motivation pour continuer. Se concentrer uniquement sur les grands objectifs peut te donner l'impression que tu n'en fais pas assez. Mais ce n'est pas vrai. Chaque effort que tu fais est un pas dans la bonne direction. Accorde-toi du crédit pour être là, pour essayer et pour ne pas abandonner, même les jours difficiles. Célébrer tes progrès change aussi ton état d'esprit. Au lieu de te sentir submergé par tout ce qu'il te reste à accomplir, tu te sentiras renforcé par tout ce que tu as déjà accompli. C'est un rappel que tu grandis, évolues et deviens meilleur chaque jour. Et c'est quelque chose dont tu peux être fier, Lorsque tu commences à célébrer tes progrès, tu trouves plus de joie dans le voyage. Tu réalises que l'amour-propre ne concerne pas la perfection. Il s'agit d'apprécier l'effort, la croissance et la résilience nécessaires pour continuer à avancer. Le pardon est souvent discuté dans le contexte des autres. Mais qu'en est-il de te pardonner toi-même? Tu es humain et les humains font des erreurs.
Porter le poids de la culpabilité et des regrets te pèse et t'empêche de t'aimer pleinement. Si tu es sérieux, à propos d'apprendre à t'aimer, le pardon est non négociable. Tes erreurs ne te définissent pas. Ce sont des moments passagers, pas des reflets permanents de ton caractère. Chaque erreur, faux pas ou mauvaise décision est une opportunité d'apprendre et de grandir. Au lieu de te flageller pour ce qui a mal tourné, concentre-toi sur ce que tu peux faire mieux la prochaine fois. C'est ainsi que tu transformes tes erreurs en tremplin. Se pardonner ne signifie pas ignorer les conséquences de tes actes. Il s'agit d'accepter la responsabilité sans porter ce fardeau indéfiniment. Reconnais où tu as failli, fais les amendes nécessaires, puis laisse partir. Porter la culpabilité indéfiniment ne te sert pas, ni personne d'autre. Parfois, se pardonner soi-même est plus difficile que pardonner aux autres parce que tu connais tes propres pensées et intentions. Mais pense-y ainsi. Si tu peux accorder de la grâce aux autres, pourquoi ne pas t'en accorder à toi-même? Tu mérites la même compassion que celle que tu offres si librement aux personnes qui te sont chères. Te pardonner toi-même est un acte d'amour-propre. Il s'agit de reconnaître que tu fais de ton mieux avec les connaissances et les ressources dont tu disposais à ce moment-là. Personne ne réussit tout le temps, et c'est bien ainsi. L'important est que tu continues à essayer et à grandir. Lorsque tu te pardonnes, tu te libères pour avancer. Tu arrêtes de vivre dans l'ombre de tes erreurs et commences à vivre dans la lumière de ton potentiel. Le pardon est un cadeau que tu t'offres et c'est l'un des moyens les plus puissants de te montrer de l'amour. S'aimer soi-même signifie croire en son potentiel et investir dans sa propre croissance. La croissance ne se produit pas par hasard. Elle nécessite des efforts, une intention et la volonté de faire face à ce qui est inconfortable. Si tu veux t'aimer profondément, tu dois t'engager à devenir la meilleure version de toi-même. Investir dans ta croissance commence par la conscience de soi. Prends le temps de réfléchir à qui tu es, à ce que tu veux et à ce qui te retient. Ce n'est pas toujours facile. Cela demande de l'honnêteté et la volonté de confronter tes défauts. Cependant, la conscience de soi est la base d'une croissance significative. La guérison est également une partie cruciale de ce voyage. Nous portons tous des blessures du passé, qu'elles proviennent de relations échouées, d'attentes non satisfaites ou de déceptions personnelles. Ignorer ces blessures ne les fait pas disparaître, cela permet simplement qu'elles s'infectent. Prends le temps de traiter ta douleur, que ce soit en cherchant une thérapie, en tenant un journal ou simplement en te permettant de ressentir. La croissance et la guérison demandent de la patience. Tu ne deviendras pas la version idéale de toi-même du jour au lendemain, et c'est bien ainsi. Le progrès est un processus, et chaque petit pas que tu fais compte. Célèbre ces étapes et ne précipite pas le voyage. La croissance concerne le fait de devenir, pas d'arriver. Investir en toi-même pourrait signifier suivre un cours, apprendre une nouvelle compétence ou sortir de ta zone de confort. Cela pourrait aussi signifier abandonner des habitudes toxiques ou t'entourer de personnes qui te challengent et t'inspirent. Peu importe à quoi cela ressemble pour toi, sache que chaque effort que tu fais pour grandir est un acte d'amour-propre. Lorsque tu investis dans ta croissance et ta guérison, tu te dis « je vaux la peine ». Tu priorises ton futur sur tes peurs et ton potentiel sur ton passé. Et cela, plus que tout, est l'essence de l'amour-propre. T'aimer toi-même plus que quiconque ne signifie pas être arrogant ou égoïste. Il s'agit de survie, d'épanouissement et de vivre une vie qui honore qui tu es vraiment. Il s'agit de construire une fondation tellement solide qu'aucune tempête, aucun échec, aucun rejet ne peut ébranler ton sentiment de valeur personnelle. Il s'agit de réaliser
que tu es dans la relation la plus longue que tu auras jamais et de te traiter avec l'amour, les soins et le respect que tu mérites. Lorsque tu priorises ton bonheur, embrasse tes imperfections et t'entoures d'énergie positive, tu deviens invincible. Lorsque tu te pardonnes tes erreurs et investis dans ta croissance et ta guérison, tu déverrouilles la meilleure version de toi-même. Et lorsque tu apprends à t'aimer plus que quiconque, tu fixes la norme pour la manière dont le monde devrait te traiter. Ce voyage vers l'amour-propre n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Il demande du temps, des efforts et de l'intentionnalité. Mais chaque pas que tu fais vers l'amour-propre est un pas vers une vie meilleure. Tu commenceras à remarquer que tu ne recherches plus la validation extérieure, parce que l'amour que tu as pour toi-même comble ce vide. Tu verras tes relations s'améliorer, parce que plus tu es en bonne santé avec toi-même, plus tes connexions avec les autres seront saines. Alors, que ce jour soit celui où tu prends une décision, plus de compromis, plus de négligence de tes besoins, plus de te mettre en dernier. Commence à t'aimer fermement, sans excuse et de tout ton cœur, parce que lorsque tu le fais, tu ne changes pas seulement ta vie, tu la transformes, tu es suffisant, tu es digne, tu es aimé, et la personne la plus importante qui doit y croire, c'est toi.